Dieu dit, « Mon peuple est détruit à cause des ténèbres. » Car Satan règne par les ténèbres, il est le maître de l'ignorance. Là où tu es ignorant, c'est là qu'il domine ta vie. Si tu veux réduire son influence sur toi, tu dois rechercher toujours plus la connaissance de la vérité. C'est pourquoi j'encourage les gens partout où je vais à lire des livres, écouter des enregistrements, regarder des vidéos et assister à des conférences comme celle-ci. Beaucoup de personnes ne sont pas venues ce soir. Toi, tu seras un peu plus sage qu'eux, parce que tu es ici. Cela signifie qu'il y aura une partie de ta vie où Satan ne pourra plus te manipuler. Jésus est appelé la lumière du monde, parce qu'il nous a apporté la révélation de la connaissance de Dieu afin que nous ne vivions plus dans les ténèbres. Puis il dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Dis à ton voisin, « Tu es la connaissance de Dieu. » Cela signifie que tu dois briller partout où tu vas, sur ton lieu de travail, dans ton environnement, en vivant dans la connaissance de la révélation. Revenons à Genèse. Non, restons un instant sur Osée 4,6. Je peux. Regardons encore ce verset. « Mon peuple périt faute de connaissance. » Cela signifie l'ignorance. Et parce que tu as rejeté la connaissance, lise bien. « Je te rejetterai aussi. » Souligne cela. Dieu dit. Tu as rejeté la connaissance. Cela signifie que la connaissance est un choix, tout comme l'ignorance est un choix. Tu ne peux pas rejeter quelque chose qui n'était pas disponible. Dieu est littéralement en train de te dire « Tu n'avais pas à être aussi stupide, mais tu as choisi de l'être. » Comment Dieu peut-il dire cela? Parce que à chaque fois que tu achètes un livre et que tu ne le lis pas, tu choisis l'ignorance. À chaque fois que tu passes devant une librairie et que, plutôt que d'acheter un livre, tu achètes du poulet frit, tu rejettes la connaissance. À chaque fois que tu refuses d'assister à une réunion parce que tu crois tout savoir mieux que l'enseignant, tu rejettes la connaissance. Quand tu penses que tu as tout appris et que tu n'as plus besoin de personne pour t'enseigner quoi que ce soit, tu rejettes la connaissance. Et Dieu dit, « Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. » On t'a enseigné que Dieu ne rejette jamais personne. Eh bien, Dieu n'est pas d'accord. Il dit, « Je rejette des gens. » Le mot « rejeter » ici signifie « ne pas utiliser ». Dieu dit, « Si tu es ignorant, je limiterai mon utilisation de toi. Je m'assurerai de te donner le moins de responsabilités possible. Moins tu en sais, moins Dieu t'utilisera. » Quand Dieu veut accomplir quelque chose, s'il voit que tu es ignorant, même si tu es juste là sous son nez, il fera le tour du monde pour trouver quelqu'un qui est rempli de connaissances afin de l'amener ici. Il évitera de t'utiliser parce qu'il ne veut pas que tu le couvres de honte. N'est-ce pas ce que Paul dit à Timothée? Tu es excité, tu as du zèle, de la force et la jeunesse, mais tu es ignorant. Alors, étudie pour te montrer approuvé de Dieu afin qu'il puisse t'utiliser et que tu ne sois pas une honte pour lui en tant qu'ouvrier. Dis à ton voisin, « Cet homme parle de connaissance. » Combien d'entre vous dans cette salle doivent aller se repentir parce que vous avez des livres sur vos étagères et que vous n'en avez lu aucun? Chaque livre est en train de vous regarder. Chaque jour, vous rejetez la connaissance. Certains d'entre vous veulent être utilisés par Dieu. Vous priez tous les jours, vous venez à l'autel en disant « Ô Seigneur, utilise-moi ». Vous dites « Pasteur, prie pour moi afin que le Seigneur m'utilise ». Dieu ne vous utilise pas simplement parce que vous priez, il vous utilise parce que vous êtes préparé. Si vous voulez attirer Dieu, commencez à étudier. Si vous voulez attirer Dieu, poursuivez la connaissance. Si vous voulez attirer Dieu, absorbez toute la connaissance possible. Mon frère, ma sœur, Dieu n'utilisera pas un ignorant. Dieu peut gagner des hommes par la folie de la prédication, mais il ne les gagnera pas par une prédication insensée. Je vais le redire, car certains d'entre vous ont manqué cela. Vous, étudiants en école biblique, redressez-vous et écoutez-moi attentivement. Dieu n'a pas dit qu'il allait utiliser une prédication insensée pour gagner les âmes, mais qu'il allait utiliser la folie de la prédication. Cela signifie qu'il utilisera la méthode de la parole pour toucher les gens, mais encore faut-il que vous disiez les choses sensées avant qu'il ne vous utilise. Parce que vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai aussi. Regardez la suite de cette déclaration, et vous ne serez plus sacrificateur devant moi. Écoutez-moi attentivement, mes amis, c'est une déclaration puissante. Le mot « sacrificateur » signifie « représentant ». En hébreu, il désigne un représentant de Dieu. Dieu dit « Si tu es ignorant, tu ne me représenteras pas ». Il fera en sorte que lorsque vous direz aux gens que vous parlez en son nom, il leur dira « Je ne le connais pas ». Si vous êtes ignorant, ne dites pas que vous venez de la part de Dieu. Ne dites pas que vous êtes son enfant. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'un individu insensé et stupide le représente.
C'est une déclaration difficile à entendre, mais c'est la vérité. Il dit « Parce que tu es ignorant, parce que tu n'as aucune connaissance de la révélation divine, je ne veux pas que tu me représentes devant les gens. » J'ai entendu certaines des prédications les plus déprimantes, dégradantes et décevantes dans l'Église, partout dans le monde. J'ai entendu des prédicateurs monter en chair, cracher, s'étouffer, crier et prêcher des erreurs. Ils prêchent des choses fausses, sortent des versets hors contexte, mais ils prêchent avec zèle. J'ai entendu des émissions de radio que, même en tant qu'homme de Dieu, j'ai dû éteindre moi-même. Elles m'irritaient, elles me faisaient honte d'être associé à Dieu. Dans ce nouveau siècle, Dieu veut que son peuple soit une Église capable de parler avec une telle dignité, une telle vérité et une telle révélation que personne ne puisse s'opposer à leur lumière. Que lorsqu'ils parlent, la lumière jaillisse et dissipe l'ignorance dans les esprits, afin que les gens soient éclairés et reçoivent Christ. Savez-vous pourquoi vous avez été impacté par mon message avant même de me rencontrer? Vous avez lu mon livre, écouté une cassette, vu une émission télévisée et vous vous êtes demandé « Qu'est-ce qui est si différent chez cet homme ?» Laissez-moi vous dire la différence. J'ai demandé à Dieu de me donner la révélation de sa connaissance. À chaque fois que je parle, je veux que ce soit une parole de révélation. Pourquoi? Parce que je veux que la lumière sorte de ma bouche. Et vous, vous êtes aussi la lumière du monde. Cela signifie que lorsque vous rentrerez chez vous ce soir et que vous retournerez au travail lundi matin, vous êtes censé apporter la lumière partout où vous allez. Chaque fois que vous parlez, votre compréhension de la vérité divine doit illuminer l'endroit où vous vous trouvez. Beaucoup de gens sont sauvés depuis 40 ou 50 ans et n'ont jamais lu la Bible en entier. Ils lisent de leur passage préféré, Psaume 23, Jean 3,16. Mais en 20 ans, ils n'ont jamais lu Sophonie. Si vous leur demandez ce qu'il y a dans Nahum 3, ils ne peuvent pas vous répondre. Je ne suis pas impressionné par la durée de votre conversion. Je ne me soucie pas de savoir depuis combien de temps vous êtes sauvés si vous ne lisez pas la Bible et ne cherchez pas la connaissance. Sœur, vous êtes dans les ténèbres, et vous propagez ces ténèbres. La Bible dit « Si ton œil est sain, tout ton corps sera rempli de lumière. Mais si ton œil est mauvais, combien seront grandes ces ténèbres ?» Jésus dit que si vous êtes ignorant, vous allez contaminer les autres. Alors, taisez-vous. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Dieu a utilisé Paul plus que Pierre. Réfléchissez-y. Pierre vivait avec Jésus, mangeait avec lui, dormait près de lui. Pierre a été personnellement ordonné par Jésus. Et pourtant, quand Dieu a voulu révéler les profondeurs de l'Église et du futur au monde, il n'a pas utilisé Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre n'avait pas l'éducation nécessaire. Paul, en revanche, était le plus brillant élève de son école. Paul connaissait mieux que quiconque la loi et les alliances. Il avait étudié les livres de Moïse en détail. Paul disait « J'étais le chef des pharisiens, j'ai surpassé tous mes contemporains en connaissance. » C'est pourquoi, lorsque Dieu a voulu révéler les choses profondes sur la résurrection, la rédemption et le retour de Christ, il n'a pas utilisé Pierre. Parce que Pierre ne connaissait que la pêche. C'est pour cela que Pierre n'a écrit que 2 livres dans le Nouveau Testament, tandis que Paul en a écrit la majeure partie. Et d'ailleurs, il est prouvé que les 2 lettres de Pierre ont été écrites par Marc, car Pierre ne savait pas écrire, il dictait à Marc. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, quand Dieu a voulu choisir un homme pour délivrer son peuple d'Égypte, il a choisi un homme diplômé d'université? Il a choisi Moïse. Moïse n'était pas un ignorant. Il avait été formé dans la meilleure école. Il était le fils préféré de Pharaon. Cet homme était imprégné de la science de l'Égypte. Il était brillant. C'est pourquoi, lorsqu'il est allé là-bas, il a pu tenir tête à Pharaon, car il comprenait parfaitement tout le savoir de ce lieu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a choisi Joseph pour être vice-président de l'Égypte et non ses frères? Pourquoi? Parce que Joseph était celui qui était allé en Égypte, qui avait étudié, qui avait obtenu son diplôme en tête de sa promotion. Il était le fils préféré de Pharaon, et c'est lui que Dieu a utilisé pour être un homme de Dieu puissant et intellectuel devant le peuple. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a utilisé Daniel comme secrétaire du gouvernement en Babylonie? Daniel était un homme brillant et intelligent. D'ailleurs, l'une des choses qui ont attiré Nebuchadnezzar chez Daniel, c'est qu'il lui a dit « Tu es rempli d'excellence et de sagesse. » Mes amis, vous pouvez crier autant que vous voulez, parler en langue, tomber et rouler par terre 20 fois, mais vous feriez mieux d'acquérir de la connaissance. Vous voulez que Dieu vous utilise? Parce que vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai aussi, et vous ne serez plus sacrificateur devant moi. Mais la dernière partie est la pire de toutes. Lisez-la. Je rejetterai aussi vos enfants. Qui parle? C'est Dieu. Notez ceci. L'ignorance est générationnelle. Écrivez-le. L'ignorance est transmissible. Dieu dit, si vous êtes ignorant, vos enfants le seront aussi.
C'est si logique, si vrai. Si vous ne savez rien et que vous enseignez à vos enfants tout ce que vous savez, ou si ce que vous savez est erroné et que vous le transmettez à vos petits-enfants, alors vous venez de propager l'erreur. Notez ceci, l'ignorance est personnelle, mais jamais privée. L'une des choses dont nous devons être conscients, c'est que nous sommes responsables de la génération sous notre influence. Ce que je veux dire, c'est que vous devez étudier, non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos enfants, vos petits-enfants à naître et vos arrière-petits-enfants à naître. Cela signifie que chaque livre que vous lisez aura un impact sur vos petits-enfants. Chaque chanson que vous écoutez affectera vos petits-enfants. Chaque cassette que vous écoutez influencera les enfants de vos enfants. C'est pourquoi vous devez toujours être conscient que vous influencez des générations. Étudiez, non seulement pour vous, mais aussi pour vos petits-enfants. Ce soir, en réalité, je ne m'adresse pas à vous, mais à vos petits-enfants. Car la connaissance que je vous transmets ce soir parviendra jusqu'à la prochaine génération. Vous l'enseignerez directement, indirectement et même inconsciemment à vos enfants. Vous apprendrez certaines choses et vous les transmettrez naturellement, à table, lors des temps de prière ou lorsque vous corrigerez vos enfants. Et eux, en grandissant, diront « Je me souviens de ce que ma mère m'a dit ». Puis ils le répéteront à leurs propres enfants. C'est pourquoi vous devez corriger vos erreurs maintenant. Je rejetterai aussi vos enfants. L'ignorance est si puissante qu'elle se transmet même aux générations suivantes. Dites à votre voisin « Maintenant, je suis en colère. Je vais lire chaque livre que j'ai à la maison. Je vais acheter toutes les cassettes que je peux. Je vais étudier, car je veux que Dieu m'utilise. » Applaudissez le Seigneur. Oui, il va vous utiliser, mais vous devez vous préparer. Dites tous « Ténèbres ». Dites « Je hais les ténèbres ». Dites « J'étais autrefois un enfant des ténèbres, mais ce soir, la lumière arrive. Elle arrive, elle arrive. » Loué soit Dieu pour la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Laissez-moi vous montrer une dernière chose. Revenons à la Genèse, mais en chemin, arrêtons-nous à Proverbe 7, Proverbe chapitre 7. Je veux vous montrer à quel point ce principe de la connaissance est puissant et important. Oh, si seulement j'avais 2 nuits de plus pour vraiment enseigner. J'ai tant de choses à partager avec vous, mais je manque de temps. Jetons un coup d'œil rapide. Regardons. Proverbe, chapitre 7. Non, allons plutôt au chapitre 4. Ce sera un verset encore meilleur. Verset 7. La sagesse est suprême, donc acquiert la sagesse. Et si cela te coûte tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Arrêtons-nous un instant et relisons cela. Relisons-le encore une fois. La sagesse est suprême, donc acquiert la sagesse. Et si cela te coûte tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Si cela te coûte quoi? Tout ce que tu possèdes. Que dit Dieu ici? Il dit que la sagesse, l'intelligence et la connaissance sont si importantes que vous devriez échanger tout ce que vous possédez pour les obtenir. Vous devriez même vendre votre voiture pour acheter des livres. Comprenez-vous ce qu'il dit? Si cela te coûte tout ce que tu possèdes, que veut dire Dieu? Il veut dire que la connaissance est si importante que vous devriez être prêt à échanger tout ce que vous avez pour l'obtenir. Imaginez que vous n'ayez que 10 $ en poche, c'est tout ce que vous avez, et vous devez choisir entre un livre et un Big Mac. À ce moment-là, Dieu vous rappelle ce verset. Il vous dit « Très bien, tu as un choix à faire. Si cela te coûte tout ce que tu as, vous devez choisir entre la connaissance et un sandwich. Vous devez choisir entre la connaissance et un menu 3 pièces chez KFC. Vous avez un choix à faire. Tu as faim des 2 côtés, n'est-ce pas? Alors, tu oublies que tu as faim spirituellement et que tu as faim physiquement. Et Dieu dit, si tu as un choix à faire, opte pour la connaissance. Mais la plupart d'entre vous, surtout toi, vous allez choisir le poulet. Je sais que vous allez choisir le poulet. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé en tant que votre frère pour vous dire de changer vos habitudes. Reculez un peu du poulet et optez pour la connaissance. Reculez du poulet et prenez un livre. Pourquoi? Parce que lorsque tu manges le poulet, il reste dans ton système pendant 6 heures, puis il est éliminé. Mais lorsque tu lis un livre, mon Dieu, il reste en toi pour l'éternité, et personne ne peut t'enlever la connaissance que tu as acquise dans ce livre. Si tu achètes le poulet, tout ce que tu obtiens, c'est un repas. Mais si tu acquiers la connaissance, tu peux apprendre à créer une entreprise qui vend du poulet. Ténèbres. Ouvrons la Genèse. Chapitre 1. Je n'ai pas encore atteint le point où je voulais en venir ce soir, mais je vais vous donner un peu plus avant de conclure cette session. Êtes-vous prêts pour un peu plus? Ça va devenir un peu plus lourd, alors accrochez-vous à votre voisin. Dans Genèse, chapitre 1, verset 2, nous trouvons quelque chose d'anormal sur la terre. 3 choses. Quelles sont-elles? Le désordre, le chaos
et les ténèbres. Et ces trois choses ne viennent pas de Dieu. Dieu fait tout avec ordre et décence. Il n'est pas l'auteur de la confusion. Il est lumière et en lui, il n'y a aucune obscurité. Donc, quelqu'un d'autre est intervenu entre le verset 1 et le verset 2. On pense que, juste entre ces deux versets du premier chapitre de la Genèse, se situe le chapitre 38 d'Ézéchiel. C'est à ce moment-là qu'un événement a eu lieu au ciel. Il y a eu un petit soulèvement et quelqu'un a été expulsé. La Bible dit dans ce chapitre qu'il est tombé sur la terre. Cela signifie que Dieu était en train de préparer la terre, de travailler sur un projet, et c'est à ce moment-là que Satan a tenté un coup d'État au ciel. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose à propos du diable, car parfois, nous pensons qu'il est un grand personnage. Mais le diable n'est pas Dieu. Dites-le avec moi. Il n'est pas Dieu. Dites-le encore. Il n'est pas Dieu. Une fois de plus fort. Il n'est pas Dieu. Laissez-le entendre. Il n'est pas Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous pensez peut-être que ce n'est pas important à dire, mais nous avons souvent cette idée erronée que Dieu et le diable se battent. Mais Dieu et le diable ne se battent pas, ne se sont jamais battus et ne peuvent pas se battre. Dieu est dans une catégorie à part. On ne se bat qu'avec des adversaires de sa propre catégorie. Et la Bible dit « Je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre à côté de moi ». Il n'y a aucune preuve dans les Écritures que Dieu et Satan se battent. Trouvez-moi ce passage. J'ai lu la Bible 29 fois, et cette année, ce sera ma 30e lecture, et je n'ai jamais trouvé un verset qui dit que Dieu et Satan sont en conflit. Alors, d'où tenez-vous cette idée? Je sais d'où elle vient, de votre grand-mère. Votre grand-mère vous a dit que lorsque le soleil brille et qu'il pleut en même temps, cela signifie que Dieu et Satan sont en train de se battre. C'est ainsi qu'on transmet l'ignorance de génération en génération. Et maintenant, vous avez apporté cette idée dans l'Église et vous y croyez comme une doctrine. Applaudissez le Seigneur pour cette lumière qui se lève à nouveau, je sens la lumière s'allumer. Dieu et Satan ne se battent pas. Dieu ne s'abaissera même pas à combattre une créature insignifiante qu'il a créée. Satan est un ange, un chérubin, sans emploi, un ange déplacé. Puis-je faire un commentaire à ce sujet? Savez-vous ce qu'est un démon? Un démon est un ange hors de sa position. Lorsqu'un ange quitte sa position, il devient un démon. Ainsi, la nature démoniaque, c'est le pouvoir déplacé. On trouve cette idée partout dans la Bible. D'ailleurs, dans le livre de Jude, lorsque Dieu parle des démons et de la manière dont ils le sont devenus, il dit que les anges du ciel ont abandonné leur position d'origine. Le mot « position » signifie ici « autorité autorisée ». Ils ont quitté cette autorité et sont devenus des démons. Cela signifie que lorsque quelque chose quitte sa position d'autorité légitime, cela devient démoniaque. Cela pourrait même inclure quelqu'un assis juste derrière toi. L'activité démoniaque se produit lorsqu'une personne quitte son domaine d'onction et tente de s'approprier la position de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il y a tant de chaos et de confusion, même dans l'Église. J'espère que tu n'es pas un démon. Dieu ne combat pas Satan. Nous découvrons ici quelque chose d'important. Satan est un esprit désincarné, un esprit errant. Mais Dieu permet à ses enfants de s'occuper de lui. En fait, la dernière mission concernant Satan se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 8. Jésus a dit « Et tous ceux qui croient chasseront les démons ». La mission que j'ai lue concernant Satan vous a été donnée par Jésus. Il dit « Car je vous ai donné le pouvoir », ce qui signifie l'autorité ou le pouvoir autorisé, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné cette autorité. Satan a plus peur de vous que vous n'avez peur de lui. Mais la raison pour laquelle il semble l'emporter, c'est parce que vous êtes ignorants à son sujet. Regardons cela rapidement dans Genèse chapitre 1. Tout est maintenant revenu en ordre, voyez-vous. Les nuages sont de retour, l'eau est revenue, la terre est rétablie, les arbres sont redressés, les animaux sont excités et remplissent leur rôle. Tout est en ordre. Et ensuite, nous découvrons quelque chose d'intéressant. Dieu décide alors de créer ce qu'il a de meilleur. Je vais maintenant vous donner un principe. Tout le monde dit principe. Un principe signifie une loi qui ne change jamais. Le premier principe de Dieu, c'est l'organisation. C'est dans la Bible, juste là, au chapitre 1. Le premier principe que nous découvrons est celui de l'organisation. Dieu aime l'ordre. Il réserve toujours le meilleur pour quand il est organisé. C'est un principe. Dieu réserve son meilleur tant qu'il est organisé. C'est un principe. Cela signifie que si vous voulez recevoir le meilleur de Dieu, organisez ce que vous avez. C'est un principe qui ne change pas. Si vous vous attendez à ce que Dieu vous donne quelque chose de mieux, vous devez d'abord rendre compte de ce que vous possédez déjà. Si vous êtes désorganisé, arrêtez de prier pour en avoir plus. Vous comprenez cela?
Laissez-moi vous donner un exemple. Certains d'entre vous demandent à Dieu un meilleur emploi. Vous jeûnez, vous priez, vous vous donnez du mal pour ce nouvel emploi, mais vous arrivez constamment en retard au travail. Vous êtes désorganisé. Vous prenez de longues pauses déjeuner et partez avant l'heure de fin. Et pourtant, vous voulez que Dieu vous donne un autre emploi à mal gérer. Il est sur le point de vous retirer celui que vous avez déjà, parce que vous êtes irresponsable. D'autres prient pour une augmentation. « Oh Dieu, j'ai besoin de plus d'argent. Seigneur, tu as dit que le bétail sur 1000 collines t'appartient. Oh Seigneur, je paie ma dîme, je donne mes offrandes, Seigneur. » Mais Dieu vous dit, « Tu veux que je t'accorde une augmentation, mais tu es incapable de m'expliquer ce que tu as fait avec ton dernier salaire. » Vous êtes désorganisé et vous voulez plus pour être encore plus désorganisé? Certains d'entre vous prient pour une nouvelle maison. Oui, je le sais. Vous êtes en ligne de prière, vous dites, « Oui Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle maison. » Vous priez pour une plus grande maison, une belle maison, dans un bon quartier. Vous jeûnez, vous priez, vous proclamez, vous marchez, même autour des maisons des autres en les revendiquant. Mais regardez votre petit appartement. Il est sale, il est en désordre. Les chambres sont en pagaille, les vêtements traînent partout, les tiroirs sont désorganisés. Il y a du savon et de la graisse dans la salle de bain. Et vous dites, « Oh Dieu, donne-moi une plus grande maison pour que je puisse encore plus la désordonner. » Certains ici prient pour une voiture. Oh oui, je l'entends. Vous priez pour une belle voiture. Vous avez cette petite Toyota, mais vous voulez une Cadillac. Vous priez pour une voiture plus grande, mais celle que vous avez est sale, pleine de sable et complètement en désordre. Vous ne l'entretenez même pas. Et pourtant, vous demandez à Dieu une voiture plus grande. Savez-vous ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 16 ? Notez-le et lisez-le en rentrant chez vous. Il a dit, « Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, qui vous confiera les grandes ? Et si vous ne pouvez pas être fidèle avec le bien d'autrui, qui vous donnera le vôtre ? » Cela signifie que Dieu ne commencera jamais par vous donner votre propre bien. Je vais le répéter. Dieu ne commence jamais par vous donner votre propre bien. Il vous confie d'abord celui de quelqu'un d'autre, car il observe comment vous le gérez. Vous vous demandez pourquoi vous êtes encore dans un appartement après toutes ces années. C'est parce que vous continuez à dire « Cette lumière n'est pas la mienne, ces carreaux sont fissurés, mais ce n'est pas mon problème. Ce tapis est sale, mais ils le changeront eux-mêmes. » Et vous vous demandez pourquoi, après 40 ans, vous êtes toujours dans cet appartement. Parce que Dieu observe comment vous gérez la lumière, les carreaux, le tapis, et il dit « Si tu es infidèle avec le bien d'autrui, qui te donnera le tien ?» Maintenant, certains d'entre vous se demandent si cela se trouve dans la Bible. Je vous vois me regarder. S'il vous plaît, ouvrez votre Bible à Luc, chapitre 16. Nous devons continuer à traiter ces choses. Allons-y, ouvrons la Bible, Luc, chapitre 16. Dites à votre voisin, « Oh non !» Luc, chapitre 16. Vous êtes sur le point de voir quelque chose que vous auriez préféré ne jamais voir. Que faites-vous quand quelqu'un part en vacances et vous laisse sa voiture pendant 2 semaines? Comment traitez-vous la propriété d'autrui? Vous conduisez sa voiture dans la boue parce que ce n'est pas la vôtre. Vous prenez les dos d'âne à toute vitesse parce que ce n'est pas votre voiture. Pendant ce temps, Dieu prend des notes au ciel pour s'assurer que vous n'obteniez jamais votre propre voiture. Lisons ensemble. Dieu n'est pas un idiot. Regardez le verset 10. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Donc, si vous voulez obtenir plus, vous devez bien gérer ce que vous avez déjà. Si vous voulez beaucoup, que devez-vous faire? Bien gérer ce que vous avez peu. Si vous voulez l'abondance, ne priez pas simplement pour l'abondance, commencez par organiser ce que vous avez. Vous avez peut-être manqué ce point, mais Dieu dit « Si tu veux beaucoup, prends bien soin du peu, et je t'enverrai l'abondance. » Ne demandez pas directement la prospérité, car la prospérité est attirée par une bonne gestion de ce qui est déjà en votre possession. Regardez ce verset puissant. « Celui qui est malhonnête dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes. » C'est Jésus qui parle. Ainsi, si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses matérielles, qui vous conférera les vraies richesses? Regardez le verset 12. « Et si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion de ce qui appartient à un autre, qui vous donnera ce qui vous revient? » Voilà votre problème. Dieu dit « Je vais m'assurer que tu n'aies jamais ta propre voiture. Je vais faire en sorte que tu n'aies jamais ta propre maison, parce que tu n'es même pas capable de bien gérer l'appartement d'un autre. » Prenons l'exemple du travail. Vous voulez créer votre propre entreprise, mais vous ne prenez même pas votre emploi actuel au sérieux. Quel est votre comportement vis-à-vis de votre travail? C'est cela que Dieu observe avant de vous donner votre propre entreprise. Revenons à la Genèse. Dites à votre voisin « Organise ta vie et le Seigneur te donnera le meilleur. » Dites à votre voisin «
Si tu veux le meilleur de Dieu, commence par organiser le reste. Mon Dieu. Cela signifie que ce soir, en rentrant chez vous, au lieu d'aller dormir directement, ouvrez tous vos tiroirs et pliez vos vêtements. Rangez vos robes, nettoyez votre placard, mettez de l'ordre. Ne vous couchez pas avec une pile d'assiettes sales dans la cuisine. Pourquoi ? Parce que la lumière de la vérité vient de vous éclairer. Et vous dites alors à Dieu, « Regarde-moi Seigneur », et vous commencez à ranger votre maison. Dieu est saint. Dites-le avec moi, Dieu est saint. Cela signifie que Dieu vient de déclarer une vérité, et il la respectera. Si tu es infidèle dans les petites choses, il t'empêchera d'avoir davantage. Il l'a dit parce qu'il est saint et il l'accomplira. Mais il a aussi dit, « Si tu es fidèle dans les petites choses, je te donnerai autorité sur de plus grandes. » Il a dit cela parce qu'il est saint, et il le fera. Oh mon Dieu, encore quelques minutes. Allons dans Genèse, chapitre 1. Oh, j'aimerais rester encore 2 nuits de plus. Il y a tellement de choses à dire. Dites à votre voisin, « J'écoute, gloire à Dieu. » Que celui qui a des oreilles pour entendre écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Terminons avec ce passage de la Genèse, chapitre 1. Remarquez quelque chose d'important. Le verset 3 commence par ces 3 mots, « Et Dieu dit ». Le verset 6, « Et Dieu dit ». Le verset 9, « Et Dieu dit ». Le verset 11, « Et Dieu dit ». Le verset 14, « Et Dieu dit ». Le verset 20, « Et Dieu dit ». Le verset 24, « Et Dieu dit ». Tout ce que Dieu crée, il le fait par la parole. Il parle les choses à l'existence par la puissance de sa parole. C'est le même principe qu'il applique lorsqu'il crée l'homme. Prenez un stylo et soulignez ces mots dans tous ces versets. Et Dieu dit. Lorsqu'il voulait créer quelque chose, il décidait d'abord pourquoi il le voulait, puis ce qu'il voulait, puis en quoi il voulait que ce soit fait. Ensuite, il s'adressait à cette matière et elle produisait exactement ce qu'il avait dit. Avez-vous compris cela? Notez-le et relisez-le plusieurs fois. Je vais le répéter encore une fois, car c'est un principe très important à comprendre. Quand Dieu voulait créer quelque chose, il décidait d'abord pourquoi il le voulait, puis ce qu'il voulait, puis la matière dans laquelle il voulait que ce soit fait. Ensuite, il s'adressait à cette matière, et celle-ci produisait exactement ce qu'il avait dit. Maintenant, vous nous trouverez tout au long de ce processus dans le chapitre 1. Par exemple, regardez le verset 14, regardez aussi le verset 11. Quand Dieu a voulu des arbres, la Bible dit « Et le Seigneur dit à la terre que la végétation pousse. » Dieu voulait que les plantes viennent de la terre, alors il s'est adressé à la terre. Ainsi, tout ce qu'il a dit est sorti de ce à quoi il s'est adressé. Dieu a dit qu'il y ait des herbes, de la végétation, et il s'est adressé à la terre. La terre a donc produit des herbes et de la végétation. Par conséquent, tout ce que Dieu dit se manifeste à travers ce à quoi il s'adresse. Dieu oriente ses paroles vers ce qu'il veut créer sur terre. Ainsi, chaque plante, chaque arbre et chaque arbuste sur terre sont composés à 100% de terre, car c'est à la terre que Dieu s'est adressé. C'est pourquoi, lorsqu'une plante meurt, elle retourne à la terre. Quand vous mangez une pomme, vous mangez de la terre. Une banane, de la terre. Une mangue, de la terre. Une tomate, de la terre. Tout est fait de terre. Si vous laissez une tomate par terre et revenez 2 jours plus tard, elle sera redevenue de la terre. Regardez le verset 14. Quand Dieu a voulu le soleil, il est écrit « Et Dieu parla au firmament ». Le firmament est composé de gaz. Ainsi, lorsque Dieu a dit que la lumière soit dans les cieux, cela a produit le soleil. Le soleil n'est rien d'autre que des gaz. Ils ont découvert cela il y a environ 7 ans. Le soleil est composé à 100% de gaz, tout comme chaque étoile que vous voyez dans le ciel. Elles ne sont que des gaz formés à partir de ce à quoi Dieu s'est adressé. Regardez le verset 20. Quand Dieu a voulu des poissons, il est écrit « Et Dieu parla aux eaux ». Ainsi, les poissons sont issus de l'eau et de la terre sous-marine. Dieu a dit que les créatures vivantes remplissent les océans. Alors, l'eau a produit ces créatures de vivantes. Chaque poisson est donc composé à 100% d'eau et de terre sous-marine. Regardez le verset 24. Quand Dieu a voulu des animaux, des oiseaux, des vaches, des chevaux, il est écrit « Et Dieu dit à la terre que la terre produise des créatures vivantes. » À quoi Dieu s'est-il adressé? À la terre. Il a dit « Terre produit des créatures de vivantes. » Et la terre a donné naissance aux animaux. Ainsi, chaque plante et chaque animal sont composés à 100% de terre. C'est pourquoi, lorsqu'un animal meurt, il retourne à la terre. Quand vous mangez des animaux, vous mangez de la terre. Tout vient de la terre, car c'est à elle que Dieu s'est adressé. Donc, chaque fois que Dieu veut créer quelque chose, il décide d'abord de la matière dont il veut qu'elle soit faite, puis il parle à cette matière. Et ce qu'il dit en sort exactement comme il l'a dit. Ceci est un principe fondamental de la création.
Il existe un autre principe qui va avec. Je vais le dire rapidement. Tout ce qui a été créé doit rester attaché à son origine pour vivre. C'est un principe. Si vous étudiez la création, vous verrez que tout ce qui provient d'un élément doit rester attaché à cet élément pour survivre. Les plantes viennent de la terre, elles doivent donc rester enracinées dans la terre pour vivre. Les étoiles viennent du firmament, elles doivent rester dans le firmament pour exister. Si elles s'en détachent, elles deviennent des météorites et se consument. Les poissons viennent de l'eau, ils doivent rester dans l'eau pour vivre. Les animaux viennent de la terre, ils doivent se nourrir de la terre en mangeant des plantes ou d'autres animaux. C'est une loi universelle. Regardez le verset 26. Dieu dit « Faisons l'homme ». Quand Dieu a voulu des poissons, il s'est adressé aux eaux. Quand il a voulu des étoiles, il s'est adressé au firmament. Quand il a voulu des plantes, il s'est adressé à la terre. Quand il a voulu des animaux, il s'est adressé au sol. Mais quand Dieu a voulu l'homme, c'est-à-dire vous, il s'est adressé à lui-même. Dieu est esprit. Les animaux sont 100% terre. Les poissons sont 100% eau et terre. Les plantes sont 100% terre. Les étoiles sont 100% gaz. L'homme, lui, est 100% issu de Dieu. Voilà pourquoi vous êtes un esprit. Vous ne possédez pas seulement un esprit, vous êtes un esprit. Car c'est à l'esprit de Dieu que Dieu s'est adressé lorsqu'il vous a créé. Dieu a dit « Faisons l'homme ». Alors Dieu a dit à lui-même « Que l'homme vienne ». Et de Dieu est sorti un magnifique esprit, et il l'a nommé « homme ». Voilà pourquoi l'homme est un esprit et possède les caractéristiques d'un esprit. Les esprits n'ont pas de genre. Il n'existe pas d'esprit masculin ou féminin dans la Bible. Le mot « homme » dans l'Écriture est un mot générique. Toute l'espèce humaine est composée d'êtres spirituels, car nous venons de l'esprit, puisque Dieu s'est adressé à l'esprit. Tout ce qui est dans une plante est issu de la terre. Tout ce qui est dans un poisson vient de l'eau. Tout ce qui est dans une étoile provient du firmament. Tout ce qui est dans un animal vient de la terre. Dites à votre voisin « Tu es une personne extraordinaire ». Tout ce qui est en Dieu est en l'homme. C'est pourquoi Dieu prend soin de vous. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? N'est-ce pas parce que tu l'as fait un peu inférieur à Elohim, pas aux anges? La traduction King James dit « ange », mais le texte hébreu dit « Elohim ». Les traducteurs anglais n'ont pas cru ce qu'ils lisaient en hébreu. Le mot exact est « Elohim ». Tu as fait l'homme un peu inférieur à toi-même. Voilà pourquoi Dieu vous aime tant. Vous ne lui ressemblez pas seulement, vous êtes issus de lui. C'est pourquoi les plantes ne peuvent pas communier avec Dieu. Elles sont 100% terre. C'est pourquoi les animaux ne peuvent pas communier avec Dieu. Ils sont 100% terre. C'est pourquoi les poissons ne peuvent pas adorer Dieu. Ils sont 100% terre et eau. C'est pourquoi les étoiles ne peuvent pas adorer Dieu. Elles sont 100% gaz. Seul l'homme peut adorer Dieu, car il est 100% esprit. Et ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Venez louer le Seigneur quelqu'un. Oh, cela devrait vous faire du bien ce soir.